Bon, alors aujourd'hui, je dois changer le boîtier de ma config gamer. Alors pourquoi je dois faire ce changement là? Tout simplement, ça va faire quasiment maintenant 2 ans que j'ai ce boîtier là et il commence à plus trop me plaire. Mais aussi, je trouve que le boîtier que j'ai actuellement a 2 problèmes majeurs. Bon, alors je sais pas quand va sortir cette vidéo là, mais je suis actuellement dans mon tout nouveau studio. Les travaux sont pas encore finis, mais vous normalement vous avez dû voir la vidéo avec le studio complètement fini. Je vous la remets juste ici. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'espère que ça vous a plu et que le studio au final rend bien. Alors, le voici, mon boîtier actuel. Alors, il s'agit d'un boîtier de la marque Thermaltake. Dans l'ensemble, c'est un bon boîtier. Mais du coup, comme je t'ai dit, il a 2 problèmes à mon sens, 2 gros inconvénients. Alors, tout d'abord, le premier inconvénient, comme tu peux le voir, j'ai une caméra avec un objectif grand angle, ultra grand angle. Il rentre même pas dans le cadre. Donc, c'est un boîtier qui est assez grand, assez imposant, assez mastoc. Le deuxième gros problème de ce boîtier de chez Thermaltake, c'est son poids. Là, actuellement, avec la config à l'intérieur, c'est même pas la peine, il est très lourd, même trop lourd en fait. Et le problème c'est que même le boîtier nu, c'est-à-dire sans config, sans composant à l'intérieur, il reste quand même très lourd de base. Le deuxième gros inconvénient aussi que j'ai trouvé, et c'est en partie pour ça que je vais changer aujourd'hui, c'est au niveau de la surchauffe et surtout du flux d'air de ce boîtier. En fait, si tu veux, dans ce boîtier de Thermaltake, il n'y a pas énormément d'aération de base. Donc à l'arrière, on a bien sûr les aérations classiques qu'on peut retrouver sur un boîtier. Mais à l'avant, comme tu peux le voir, on a une face qui est assez pleine. Et après, quand on reprend un peu les côtés du boîtier, on a quelques aérations, mais c'est vraiment très minime quoi. Et du coup, tu t'en doutes, j'ai eu des problèmes de surchauffe sur mon PC, notamment sur mon processeur. Alors, par quoi on va changer ce boîtier? Alors, tout simplement... Et on va du coup remettre ma config gamer dans ce boîtier juste ici. Alors en fait, le boîtier que j'avais à ma cave, c'est tout simplement un boîtier de chez Cooler Master. C'est un boîtier qui date un peu, mais qui me paraissait bien pour du coup y mettre ma config à l'intérieur. Surtout qu'au niveau du flux d'air, ça me paraissait bien plus optimisé, il y avait beaucoup plus d'aération. Je vous mettrai du coup dans la description la ref et le lien de ce boîtier de chez Cooler Master. Mais déjà au poids, il est 2 à 3 fois moins lourd que l'ancien boîtier que j'avais. Et en plus de ça, il me semble que dans ce boîtier là, il y a 3 ventilos de fournis à l'avant et il y en a aussi du coup un à l'arrière. Et bien sûr, il est équipé d'une fenêtre en verre, donc ça pour moi c'est un critère de base pour un boîtier gamer, c'est d'avoir une fenêtre en verre. Donc du coup, ça va être très simple, on va transférer ma config juste ici dans directement le boîtier qui est là et puis voilà, c'est tout simple. Et du coup ça me permettra aussi peut-être de nettoyer un peu mes composants qui je pense commencent à prendre la poussière. Il y a des câbles pour les attraper, il faut aller avec des doigts tout fins. La carte graphique c'est fait. Là du coup il y a 32 Go de RAM. Hop, Corsair. Et mes barrettes, je pense qu'il va falloir que je regarde un peu parce que j'ai pas mal de blue screen depuis quelques temps. Donc je pense qu'il y a une des 4 barrettes là qui doit être légèrement défectueuse. Seule question que je me pose, c'est au niveau de ça là, du water cooling, qui est un water cooling format 360 mm. Est-ce qu'il va rentrer dans mon nouveau boîtier? Je sais pas. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas trop grave parce que au pire, j'en ai un autre. Donc déjà, je vais enlever ça là. J'en avais bien mis des vis, j'en ai mis 2, 4, 6, 8 vis, 10 vis quoi. Ça, pas bon. Heureusement que c'est solide. Water cooling 360 mm de la marque Arctic, très puissant par contre très gros quoi. Hop, la carte mère. Pourquoi il y a tant de bordel? Ah bah voilà, enfin je suis arrivé à sortir l'alimentation. Elle est poussiéreuse de ouf. Ok, donc ça y est, j'ai finalement réussi à enlever tous les composants qu'il y avait dans mon ancien boîtier. Je vais d'ailleurs tous vous les montrer. Donc on commence ici par mes cartes mères, une carte mère de chez MSI avec dessus un petit i9 9900K. On a aussi dessus 2 SSD format M2, un juste ici qui est un Intel je crois,
et un qui est caché par ce cache là, et là c'est un FireCuda de chez Seagate. Dessus j'y branche mes 4 barrettes de RAM, donc de 8 Go chacune, donc 32 Go de RAM, c'est du Corsair. C'est du RGB, c'est cool. En termes de stockage supplémentaire, j'ai un autre disque dur de chez Seagate. Il fait 8 Tera celui-là. Il me sert surtout à stocker tout ce qui est rush vidéo, etc. Au niveau de la carte graphique, hop, la voici de chez XLR8. Une carte graphique qui est tout simplement une RTX 3070, voilà, une très bonne carte graphique. En termes de refroidissement, j'avais, comme je vous avais dit, un water cooling assez huge, 360 mm de chez Arctic. D'ailleurs, il me semble que je vous l'ai présenté en vidéo. Donc celui-là, je sais pas s'il va aller dans mon nouveau boîtier, on verra. Et enfin, on a une alimentation modulaire de 750 watts de chez Corsair. Donc voilà, du coup, tous mes composants. Et je vais essayer du coup de les faire rentrer, hop, dans ce boîtier-là. Donc voici à quoi ressemble l'intérieur du nouveau boîtier. Il y a quand même, je trouve, plus de place que sur l'ancien. Et là, on peut facilement cacher les câbles, mettre des disques durs. Et là, ça se voit pas parce que sur l'ancien, ben, ça se voyait en fait. On va déjà y mettre l'alimentation. Ça, c'est mon disque dur le plus important, 8 Tera. Il y a tous les rushs de toutes mes vidéos dedans, plus d'autres rushs, d'autres montages que je fais. C'est celui-là, faut pas que je le perde. Bon, du coup ça y est, j'ai presque terminé, j'ai mis quasiment tous les composants dans mon nouveau boîtier, donc je suis assez content parce que la plupart des composants rentrent vraiment sans problème, et ça me permettra d'avoir un boîtier neuf plus ou moins, et surtout bien moins lourd et avec un meilleur flux d'air. Donc là, ce qui me reste principalement à faire avant de brancher la carte graphique, etc., la mettre dans le boîtier, il faut que je fasse tout ce qui est câble management, tous les branchements au niveau de la carte mère, enfin bref, tous les trucs un peu chiants en fait que vous devez connaître si forcément vous avez déjà monté une config gamer. Donc je vais faire tout ça, je branche tout ça, et puis une fois que tout ça marche, je vous montre au final à quoi ressemble ce PC gamer dans son nouveau boîtier. Bon les amis, ça y est, j'ai fini mon câble management, j'ai fini de transférer tous mes composants dans mon nouveau boîtier. Je vais vous montrer le PC d'un peu plus près. Donc le voici, le PC gamer dans son nouveau boîtier tout simplement. Donc voilà, j'ai fait quelques choix un peu différents, c'est-à-dire que j'ai remis mon water cooling 360 mm pour refroidir mon i9. En fait, je préférais mettre celui-là que l'autre. Il est beaucoup plus puissant, il refroidit beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai un peu modifié le flux d'air en général dans le boîtier, mais au final on a un truc assez propre. J'ai essayé aussi de faire un câble management plutôt cool, histoire que ça rentre bien. Je suis content du résultat. Là normalement dans ce boîtier là, ça va être vraiment cool. J'ai rajouté des petits LED juste ici, mais aussi ici tout simplement, histoire que ça rende vraiment encore mieux. Mais voilà, au final, j'ai changé le boîtier de mon PC gamer. Donc du coup les amis, j'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. Vous n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de lâcher un like si ça vous a fait plaisir de voir ça. Je vous mettrai en description, j'essaierai de vous mettre toutes les refs un peu des composants et des produits que vous avez pu voir dans cette vidéo, notamment mes deux boîtiers et les composants, etc. Vous aurez tous les liens en description. En tout cas, moi sur ce, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.